Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au business model de Manchester United. Manchester United est un club emblématique anglais. Il a été pendant plusieurs dizaines d'années l'une des équipes les plus performantes d'Europe. Cette emprise sur le ballon rond outrepasse amplement les résultats sur le terrain. Avec son propriétaire, le milliardaire Malcolm Glazer, le club voit toujours plus grand et plus loin. United symbolise parfaitement à lui seul le football business du 21e siècle, avec tout ce que cela peut comporter, comme des transferts records, des salaires illimités ou un merchandising plus que bien installé partout dans le monde. Aujourd'hui, Manchester United est le club le plus riche au monde, avec un chiffre d'affaires estimé à 689 millions d'euros. Malgré les dernières saisons décevantes s'expliquant par la fin de règne de Sir Alex Ferguson, et également de problématiques en interne, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Romain Molina sur le sujet, le club a enregistré une croissance faramineuse qui s'explique par des recettes commerciales toujours mieux négociées. Entre les saisons 2015-2016 et 2016-2017, les recettes du club ont augmenté de 100 millions d'euros. Ceci s'explique notamment par de nouveaux partenariats importants avec Adidas et Chevrolet. La firme Adidas s'est engagée à verser un montant annuel de 80 millions d'euros pendant 10 ans, afin d'être présente sur les équipements du club. Les plus grandes entreprises mondiales n'hésitent plus à sortir le chéquier afin de s'associer avec des clubs dont l'envergure confère une valeur ajoutée à leur marque dans le monde entier. Lors de la saison 2013-2014, les 20 plus grosses écuries européennes avaient négocié pas moins de 84 partenariats de sponsoring avec des firmes régionales. Ces 84 accords équivalaient à un montant total de 54 millions d'euros. Cependant, un peu moins de 60% de ce montant fut à mettre à l'actif de Manchester United, soit la bagatelle de 32 millions d'euros pour exactement 38 sponsors. Ce tableau qui s'affiche montre la domination flagrante de la marque mancunienne sur le football européen. Bien sûr, la marque au niveau football business, et on ne sait pas qualité de jeu. Maintenant, intéressons-nous à l'évolution de la répartition des revenus du club. Sur les graphes que vous voyez, donc ils montrent l'évolution et la répartition des revenus du club depuis 10 ans. Le premier constat est inévitablement l'augmentation des revenus, qui triple en l'espace d'une décennie. On passe de 165 millions de livres sterling à 515 millions de livres sterling. Attendons-nous tout d'abord sur la répartition précise de ces revenus. La part commerciale représente 52% des revenus du club, soit 268 millions de livres sterling. Cette partie comporte en fait 3 niveaux de revenus distincts. La partie commerciale représente 52% des revenus du club, soit 268 millions de livres sterling. Cette partie comporte en fait 3 niveaux de revenus distincts. Le sponsorship, le retail merchandising et l'apparel and product licensing, et le mobile content, ou alors le mobile end content. Le sponsorship, c'est en fait le fait que le club se sert de sa marque et de sa communauté de fans pour développer de nouveaux partenariats avec des firmes régionales et internationales. Les différents marchés ont ainsi été segmentés suivant différentes stratégies de partenariat. Le retail merchandising et l'apparel and product licensing This shirt belongs to you. Always has, always will. Le mobile and content, c'est grâce à la force et à la qualité de sa marque, en fait, Manchester United a signé des accords avec des firmes de télécom de nombreux pays afin de proposer un contenu mobile exclusif pour ses abonnés. Les fans du monde entier maintenant peuvent s'abonner moyennant paiement à l'application Manchester United. Cet abonnement leur donnera accès à un large panel de vidéos, interviews, photos et concours, tout en proposant à la vente en ligne des produits du club. Les revenus liés au contenu mobile étaient de l'ordre de 10,9 millions de livres pour l'exercice 2016. La partie broadcasting représente les droits télévisuels que perçoit et redistribue la fédération anglaise au club, en respectant une certaine proportion calculée sur l'attrait des clubs diffusés sur les écrans et chaînes de télévision. En gros, broadcasting, c'est les droits que tu touches selon une certaine proportion calculée sur l'attrait du club qui est diffusé. Manchester United reçoit donc des revenus directement de la diffusion des matchs en live, mais également des revenus indirects provenant de l'exposition des partenaires commerciaux durant les diffusions. Les revenus liés aux diffusions dérivent donc des droits télévisuels ardument négociés entre les différentes chaînes de télévision locales et internationales. Plus un club est attractif, plus il est susceptible d'attirer des parts d'audience télé élevées. Donc plus les chaînes sont prêtes à délier les cordons de la bourse et de payer
afin d'en avoir l'exclusivité sur le petit écran. Et donc, naturellement, l'exposition des partenaires commerciaux est plus facile, et donc les contrats des partenaires commerciaux envers le club gonflent. Au-delà des chaînes privées ou publiques, Manchester United a également développé sa propre chaîne, MU TV. En France, on connaît avec OLTV, OMTV, c'est pas du même standing. Cette chaîne est disponible dans plus de 56 pays et propose toute une série de reportages, interviews et analyses au sein même du club. Ses revenus représentent 27% des revenus totaux de l'année 2016. Enfin, la dernière partie des revenus, tout aussi considérable, concerne la billetterie d'Old Trafford. Old Trafford est l'un des stades les mieux équipés au monde. Et, avec ses 75 643 sièges, il est le plus grand stade au Royaume-Uni. L'assistance moyenne lors des matchs est de l'ordre de 99%. Vous vous rendez compte, on n'est pas à Monaco. 99%. Ça signifie que les Mancuniens jouent quasiment continuellement à guichet fermé. Le prix des places varie entre 100 et 500 euros par match, ce qui constitue des revenus avoisinant les 107 millions de livres annuellement, soit 21% des revenus totaux pour l'année 2016. En résumé, les têtes pensantes du club de Manchester United ont très bien compris la problématique actuelle. Il ne suffit plus de vendre des tickets à l'entrée du stade pour être rentable. D'où l'obligation de suivre un business model clairement défini pour rendre les résultats financiers du club indépendants des résultats sportifs de l'équipe. Et j'ai envie de dire heureusement vu les résultats sportifs actuels. Trop souvent, dans les clubs de moindre envergure, un élément dépend de l'autre. La rentabilité, dépend des résultats sportifs. Ça pose tôt ou tard des problèmes quand on sait qu'une mauvaise saison est toujours possible. Manchester United est donc devenu une marque en tant que telle, qui se vend partout dans le monde grâce à un projet commercial et marketing rondement mené. Le stade d'Old Trafford n'est plus seulement un stade où se rendent des supporters tous les 2 semaines, il s'agit également d'un endroit où on peut aller manger au restaurant, faire du shopping, réserver ses vacances dans une agence spécialisée, etc. Le tout à l'effigie du club. À Manchester United, tout se décline à travers le blason et les produits dérivés. Et tout s'exporte plutôt bien. Le modèle économique du club conduit au développement de la marque United dans les pays émergents que sont l'Inde ou la Chine. Pour ce faire, le club a ouvert de nombreuses boutiques en Asie, spécialement en Inde et en Chine justement, où l'intérêt de la population pour le football ne cesse de croître. Ces stratégies de diversification des recettes poussent aussi le club à organiser des tournées de pré-saison en Asie, où l'accueil réservé aux joueurs est aussi important que les retombées financières qui en découlent. On voit que maintenant même le Paris Saint-Germain essaie d'attaquer ce marché émergent. L'objectif de l'exportation de la marque Manchester United se traduit aussi par la création de fan clubs ou d'académies de football floquées du blason Manchester United. Ainsi, le club anglais forme en partie ses futures générations de joueurs ou de supporters tout en entretenant l'image véhiculée par le club en Asie et donc en s'assurant une pérennité financière.